Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différents pays où s'expatrient les millionnaires. Après quelques investigations, je voudrais vous proposer un certain nombre de pays qui peut-être vont vous intéresser en fonction d'un certain nombre de critères. Le premier pays sera le Singapour. Le Singapour est un pays à faible démographie et dont la sécurité est au top. La pollution est un peu moyenne par rapport à d'autres pays. Le coût du loyer est relativement très élevé dans les grandes villes, contrairement aux villes les plus lointaines. Vous allez trouver des hôpitaux et des écoles au top niveau. Par rapport aux impositions, il faut comprendre que le Singapour a une imposition territoriale. Cela voudra dire que tout ce que vous allez gagner à l'étranger ne sera pas imposé de taxes à Singapour. Donc tout l'argent que vous allez rapatrier de l'étranger vers Singapour ne sera pas frappé d'imposition. Par rapport au visa, au type de visa que vous pouvez avoir pour le Singapour, il y a le visa investisseur que vous pourrez acquérir à 50 000 $ pour la création de votre société. Et vous allez renouveler cela chaque année avec 10 000 $. Le système bancaire fait partie des systèmes bancaires les plus sécurisés au monde. Notons également qu'à Singapour, tout le monde parle très bien l'anglais. Donc, si vous êtes nomade digital, le Singapour peut être votre prochain pays d'expatriation. Ensuite, nous avons la Suisse. La Suisse fait partie des pays les plus chers au monde, avec un taux d'imposition qui dépendra de votre domaine d'activité, de vos revenus, etc. L'immobilier coûte un peu cher en Suisse. En Suisse, ça parle l'anglais, l'allemand, l'italien et le français. Les salaires sont beaucoup plus élevés en Suisse qu'en France. Ensuite, nous avons Dubaï. Dubaï a un taux d'imposition de 9%, mais vous pouvez toutefois bidouiller pour vous retrouver entre 3 et 4% d'imposition fiscale. Les hôpitaux et les écoles coûtent excessivement cher. Il faut comprendre que l'éthique pose un petit souci à Dubaï. On rencontre tout type d'entrepreneurs, que ce soit des web entrepreneurs, des traders, des gros influenceurs et aussi des travailleurs et travailleuses de films. À Dubaï, ça parle pratiquement l'anglais et parfois le français entre les web entrepreneurs francophones. Le quatrième pays où c'est très souvent les millionnaires, c'est le Monténégro. Le coût de vie est relativement moins cher, voire 2 à 3 fois moins cher à Dubaï. Au Monténégro, vous avez un taux d'imposition d'environ 9 à 15% sur votre revenu et sur les revenus générés par votre société. Ce n'est pas un paradis fiscal, ok? Le taux de pollution est assez élevé au Monténégro. Vous pouvez facilement avoir un visa digital nomade si vous gagnez un revenu mensuel de 1 300 € constant sur un an. Le second type de visa que vous pouvez obtenir pour le Monténégro est le visa CBI. Comment s'obtient ce visa CBI? Il vous faut un montant de 470 000 $ répartis en 3 tranches. 250 000 $ d'investissement, 250 000 $ de donation, d'accord, et 20 000 $ pour les frais de dossier. La sécurité est moins au Monténégro. Au Monténégro, ça parle anglais. 26% de la population comprend très bien anglais. Le cinquième pays où s'expatrient très souvent les millionnaires et aussi les web entrepreneurs, c'est Bali. Bali se trouve en Indonésie. Vous pouvez obtenir un visa pour Bali et y rester pendant 6 mois. La sécurité n'est pas au top à Bali. Ça parle anglais et l'indonésien. Donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez facilement immigrer à Bali. Il faut comprendre que les gens ont un état d'esprit sain à Bali. Même si la sécurité n'est pas aussi élevée, il y a souvent des vols de petits objets, voilà. Il y a moins d'entrepreneurs nomades digitales à Bali, même si sur YouTube, vous voyez assez de nomades digitales à Bali. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'à Dubaï. La pollution est très élevée à Bali. Les hôpitaux sont moins équipés. Pour ce qui concerne la fiscalité à Bali, il y a 0% d'imposition. C'est-à-dire c'est une imposition territoriale. Cela voudra dire que tout ce que vous gagnez à l'étranger n'est pas taxé à Bali. L'autre type de visa que vous pouvez obtenir pour Bali s'appelle le visa KITAS. C'est quoi le visa KITAS? C'est un visa que vous pouvez obtenir
à un coût relativement moins cher, situé entre 900 et 1000 euros. Ok, et qui vous donne droit de rester à Bali pendant 5 ans. Vous pouvez toutefois renouveler ce visa. Le troisième visa pour Bali que vous pouvez obtenir s'appelle le visa multipôle. Cela vous permet de rester à Bali pendant 1 an, mais vous devez sortir du pays chaque 2 mois, c'est-à-dire chaque 60 jours et revenir encore. Ok, c'est un processus qui vous permettra chaque fois, vous pouvez toutefois renouveler ce visa-là chaque année. Cela vous permet de cheminer vers le visa KITAS. Le sixième pays où s'expatrient souvent les millionnaires est Thaïlande. Il faut comprendre que Thaïlande, Bangkok, qui est une des plus grandes villes de Thaïlande, est la ville la plus visitée au monde. Ça parle anglais et thaïlandais. Il faut comprendre que Bangkok est une ville de service. Les hôpitaux sont au top. En Thaïlande, vous n'allez pas rencontrer des spécialistes de santé qui ouvrent leur cabinet de part et d'autre, non. Si vous êtes malade à Bangkok, vous vous rendez à l'hôpital où vous allez trouver des spécialistes du domaine dans lequel vous souffrez et vous allez pouvoir vous faire traiter facilement. Il y a aussi le tourisme médical. Beaucoup de personnes vont se faire soigner à Bangkok. Les écoles publiques ne sont pas faites pour les étrangers et l'école coûte extrêmement cher à Bangkok. Il y a 0% d'imposition sur les revenus faits à l'étranger, c'est-à-dire que c'est une imposition territoriale. Tout ce que vous gagnez à l'étranger n'est pas taxé, n'est pas frappé d'imposition fiscale en Thaïlande. Les prix de l'immobilier sont beaucoup plus élevés à Bangkok, mais moins élevés dans les autres villes. Vous pouvez avoir un visa à 25 000 euros pour une durée de 5 ans renouvelable. Vous pouvez aussi obtenir un visa touriste. Il y a aussi beaucoup de nomades digitales en Thaïlande. L'autre pays où s'expatrient les millionnaires est la Grèce, plus précisément à Mykonos, mais aussi dans d'autres villes de la Grèce. Il faut comprendre qu'en Grèce, ça parle l'anglais. Les hôpitaux grecs sont les meilleurs au monde. L'immobilier est très élevé en Grèce, d'accord? La pollution aussi est très élevée. Le coût de vie est relativement cher comparativement à d'autres pays. Il y a un taux d'imposition qu'on appelle lump sum qui vous impose de payer 100 000 euros par an. Donc, si vous gagnez 1 million d'euros, 2 millions, 3 millions, même 100 millions d'euros par an, vous payez juste 100 000 euros de taxes par an. L'autre pays où s'expatrient les millionnaires, c'est l'île Maurice. En île Maurice, ça parle le français et l'anglais. Le coût de vie est 2 fois, voire 3 fois moins cher que Dubaï, d'accord? Le paysage est assez magnifique, donc vous avez de très beaux paysages. Les hôpitaux et les écoles ne font pas partie des tops dans le monde, mais relativement moyens. La pollution est assez élevée en île Maurice. Quand vous pouvez obtenir un visa investisseur à hauteur de 350 000 $ sur 20 ans. Vous pouvez peut-être acheter un appart à 350 000 $ que vous pouvez habiter, remettre en location et avoir un visa sur 20 ans. Ou si vous êtes dropshipper, vendeur sur Amazon, ou vous voulez acquérir un appart, il faut viser ces pays, d'accord? Vous achetez un appartement que vous pouvez remettre en location. Vous pouvez aussi obtenir un visa à 35 000 $ et ça c'est le moyen le plus rapide pour obtenir un visa pour l'île Maurice. Un autre pays où s'expatrient les millionnaires, c'est Panama. À Panama, il faut comprendre que la sécurité n'est pas au top. Là-bas, ça parle espagnol, anglais et les hôpitaux et les écoles sont au top niveau. Vous avez un taux d'imposition territoriale. La pollution est assez élevée à Panama. La sécurité n'est vraiment pas au top. Le coût de vie est relativement moins cher qu'à Dubaï. Vous pouvez obtenir un visa à 7 500 $ actuellement, d'accord, que vous pouvez renouveler chaque année. Il y a aussi le visa investisseur qui s'obtient à hauteur de 300 000 $, soit par investissement en bourse, achat d'immobilier. Vous pouvez aussi déposer minimum 750 000 $ sur un compte en banque à Panama. L'argent vous appartient, cela vous donne droit à un visa permanent. Le dernier pays que je tiens à vous proposer, si vous êtes un débutant, vous tenez à vous expatrier, c'est la Malaisie en Asie. Si vous préparez votre première expatriation, la Malaisie peut être une bonne affaire pour vous. Là-bas, ça parle anglais, que le coût de vie est très très intéressant. La sécurité est au top niveau. Vous pouvez faire également l'achat de terrain
en Malaisie, ce qui est une très bonne affaire et que vous n'allez pas retrouver dans les autres pays, voilà, d'expatriation. Les hôpitaux sont au top. La pollution est élevée par contre. Vous pouvez obtenir un visa digital nomade à 350 000 $ par an renouvelable. Et je pense qu'il suffira d'acheter un appartement ou n'importe quel bien immobilier que vous pouvez habiter ou remettre en location. Vous avez droit à une fiscalité territoriale. Vous pouvez aussi obtenir un visa à hauteur de 230 000 $ par donation pendant 10 ans. Donc cela vous donne droit à pouvoir rester dans le pays pendant 10 ans et faire vos affaires. Alors à très bientôt les amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez aimé notre vidéo, likez-la, ok, ça nous donne du courage et puis bon, laissez-nous un commentaire pour que je sache ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Merci et à très bientôt.